Et salut à tous les gens, c'est Vecbitrix. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit gameplay sur Call of Duty Black Ops 2. J'étais toujours avec la même arme. Cette fois-ci j'avais les chiens Score Strike qui vont me servir absolument à rien, hein. Franchement, des chiens pas de compétition, hein. Franchement c'est pas des putains de chiens comme j'ai l'habitude d'en avoir. Ils vont faire genre 5 kills pour 2 fois ou 3 fois que je vais les sortir. Donc c'est vraiment de la merde, hein. Je vous conseille pas d'acheter ces chiens là, ils sont nuls à chier. Aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous dire avant de commencer mon vrai commentaire sur mes films préférés et sur les meilleurs films de tous les temps. Tout d'abord le concours qui s'effectuera le 18 mars. Oui c'est ça, le 18 mars, avec toujours la même chose à gagner, hein. C'est 10 € sur n'importe quelle console. Donc pour participer c'est très simple, il suffit juste de vous abonner à la chaîne et on choisira un gagnant parmi nos abonnés. Donc les mecs, bonne chance à tous et n'hésitez pas à vous abonner afin de remporter ce prix. Je mettrai aussi dans la description alors le Twitter de la Vec Gaming. N'hésitez pas à nous suivre histoire de savoir nos activités, etc. Moi je mets à chaque fois qu'on sort une vidéo, je la mets sur Twitter, histoire d'être au courant au plus vite de la sortie de nos vidéos. Donc bonne chance à tous pour le concours et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et à vous abonner à la chaîne. Vous avez vu en intro aussi que j'ai mis l'intro de pas mal de chaînes communautaires, donc Code QG, Code Safe, le long plan du geek, etc. J'ai l'intention de leur envoyer cette vidéo afin d'essayer d'être upload. Merci à eux en tout cas s'ils me upload, ça serait vraiment cool. J'ai essayé pas mal de gameplay, n'empêche pour essayer d'upload, j'ai jamais été upload, donc pourquoi pas être upload sur mes films préférés, hein, sachant que c'est un sujet que je maîtrise plutôt pas trop mal. Enfin on verra, merci en tout cas à eux s'ils m'upload. Et voilà tout simplement. Vite fait avant de commencer le commentaire, j'ai une chose à vous dire, c'est là vous avez vu encore une nucléaire à la N94. Vous inquiétez pas, ça va bientôt changer, va bientôt avoir d'autres sortes de nucléaires avec d'autres armes, peut-être même une double nucléaire. Je vais essayer de faire un let's play moi aussi. Je pense que ça peut être sympa, hein, un petit let's play avec la familia, on va dire, avec la familia des abonnés. Ça pourrait vraiment être sympa, mais ça je pense faire ça dans peut-être un mois, 2 mois, je verrai. J'ai pas encore choisi le jeu, enfin je vous en dis pas plus, vous verrez au cours des semaines. Il y aura aussi un 2v2 qu'on avait fait durant la soirée live avec toute la VEC. C'était moi et Bass contre Vod et Pastèque. Je vous l'uploaderai, ça aussi en listening en plus avec les confs Skype, etc., etc. Ça peut être plutôt sympa, je pense que vous kifferez. Donc je vais commencer directement mon commentaire sur mes films préférés. Avant de commencer mon premier film, je vous ai mis dans la description un lien. C'est pour... alors en fait c'est un classement effectué par Allociné des meilleurs films de tous les temps. C'est comme ça que je crois qu'ils l'ont appelé, un truc du genre. Ils ont fait genre, ils ont répertorié genre de 1 à 200 les meilleurs films. Alors c'est un petit peu bizarre parce que genre ils ont mis le Roi Lion en 16ème position, donc c'est bon. Alors là je suis mort comme une merde, j'avais un peu le seum. Bon bref, on s'en bat les couilles, ça arrive tout le temps en hardcore, hein. Franchement je vous conseille de pas sauter en hardcore quand vous êtes weak, hein. Ça m'arrive tout le temps en série en plus. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Donc je vous conseille d'aller check tout simplement parce que si vous avez vu pas mal de films, histoire de vous faire un avis sur vos films préférés et aussi de vous faire donner envie, on va dire, de regarder des films que vous n'avez peut-être jamais vus qui sont extrêmement bien classés sur Allociné. Moi je me base pas trop sur cette liste là pour mes films, même si la plupart dont je vais vous parler sont quand même très bien placés. Notamment mon premier film c'est Pulp Fiction qui est 4ème, c'est quand même pas mal, 4ème sur la liste Allociné, réalisé par Quentin Tarantino, mon réalisateur préféré j'ai envie de dire. Avec, alors comme acteur je vais pas tous les citer, il y a Tim Roth, il y a Matt Damon, il y a Bruce Willis, il y a Samuel L. Jackson, enfin il y en a plein, tous excellents, absolument excellents dans ce film là. Je vais faire un petit synopsis à chaque fois et mettre des petites images, etc. Enfin histoire de faire un petit truc sympa. Vite fait pour raconter l'histoire, c'est l'histoire de la mafia, tout simplement la mafia américaine durant les années 50-60, avec des magouilles. Bruce Willis il va jouer un boxeur qui va se retrouver poursuivi par la mafia américaine, qui est Samuel L. Jackson, c'est juste un film un peu, déjà les dialogues sont excellents dedans, mais c'est surtout drôle, mais drôle pas dans le premier degré, genre des blagues un peu nulles comme font la plupart des films français, hein. C'est souvent du second degré ou du premier degré, je sais même plus comment on dit, ouais. Mais c'est vraiment faux. Avec Tarantino, je pense qu'il faut toujours regarder les films 2 fois, histoire de vous faire vraiment un second avis et de vraiment apprécier le film à fond, quoi. Donc franchement, c'est un excellent film, c'est mon film préféré, je vous le conseille d'aller le voir directement. Deuxième film, un film excellent mais pas du tout drôle par contre, c'est sur un autre thème, ça s'appelle Shutter Island. Je pense que j'ai pas trop besoin de le présenter parce que pas mal de gens le connaissent, il est
le connaît, pardon, parce qu'il est sorti récemment. C'est réalisé par Martin Scorsese, fait avec Leonardo DiCaprio qui n'a pas reçu l'Oscar d'ailleurs. Je ne comprends pas, hein, quand je vois ces films, que ça soit celui-là, que ça soit comment ça s'appelle, le Loup Wall Street, que ça soit Inception. Je me dis mais comment ce mec n'a pas pu recevoir d'Oscar, parce qu'il est juste excellent cet acteur, c'est mon acteur préféré du moment, hein. Franchement j'adore. Donc je vais vous faire vite fait le petit synopsis de Shutter Island. Donc c'est l'histoire d'un commissaire de police qui est Leonardo DiCaprio, qui enquête sur la disparition d'une folle sur l'île, donc sur une île où il y a un hôpital psychiatrique tout simplement. Avec les plus grands fous de toute la planète, je crois que c'est ça. Oui, ça doit être, même, je suis même à peu près sûr que c'est ça. Et il va enquêter sur ça, et puis il va avoir des visions bizarres avec sa femme qui est morte. Enfin, il va être un petit peu foufou, on va dire. Et enfin, je vous raconte pas trop l'histoire, mais franchement, c'est juste à voir. Et l'intrigue, la fin surtout, la fin est excellente, et les musiques sont juste géniales. Donc à voir. Je vous en dis pas plus, mais à voir absolument. Mon troisième film, c'est aussi un de Tarantino. C'est Inglourious Basterds. Alors je vous mets vite fait une petite image de Inglourious Basterds. Ça parle durant la Seconde Guerre mondiale. C'est disons une réadaptation de la Seconde Guerre mondiale d'une autre façon, avec une fin différente par rapport à la vraie fin de la vraie guerre. Fait par un Tarantino, donc toujours basé sur des bons dialogues, etc. Un peu drôle, enfin il y a un petit peu de tout, c'est juste excellent. Et puis les acteurs qui jouent dedans sont absolument géniaux. Brad Pitt qui joue un américain complètement teubé qui a pour but de tuer le plus de nazis, enfin juste excellent. Et mon acteur fétiche dans ce comment ça s'appelle, dans ce film, franchement que j'ai kiffé direct dès que j'ai vu le film, j'ai fait ah ouais quand même il est trop bon ce mec, c'est Christopher Waltz. Alors peut-être pas tout le monde le connaît de nom comme ça, vous le connaissez peut-être pas. C'est celui qui joue l'officier nazi dedans, complètement teubé aussi, qui a pour but juste de tuer le plus de juifs, tout simplement. Et plutôt pas de tuer le plus de juifs, c'est de chercher de trouver le plus de juifs cachés en France. Et il a une qualité théâtrale et d'acteur absolument géniale. Je vous mets une petite image de lui, histoire que vous voyez à quoi il ressemble. Et il joue aussi dans Django, il joue le dentiste dans Django. Je vous parlerai de Django plus tard, parce qu'en plus il est en première position dans la liste hallucinée de Django. Enfin, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et petite anecdote, là il va y avoir une petite pause. C'est pas ça l'anecdote, hein. C'est pas de ma faute, j'ai dû faire, enfin si c'est de ma faute, j'ai appuyé sur pause sans faire exprès, donc excusez-moi. Donc c'est pas du tout ça, l'anecdote, excusez-moi, c'est que Christopher Waltz va jouer dans le prochain James Bond. Il va jouer le méchant dans le prochain James Bond qui s'appellera Spectre. Ouais, c'est Spectre. Donc je pense que ça va être un des meilleurs méchants de James Bond de tous les temps, hein, parce qu'il est, franchement, si vous avez vu aucun film de lui, je vous conseille d'aller voir, histoire de vous faire un petit avis sur lui, parce qu'il a vraiment une qualité d'acteur immense. C'est juste un futur grand du cinéma. Mon dernier film, un de mes films préférés aussi, réalisé par Christopher Nolan, j'ai du mal à le dire son nom de famille. Je pense que vous l'avez reconnu, c'est Inception. Inception, je vais pas vous faire un gros synopsis parce qu'il est assez compliqué à comprendre. La petite trip sympa, hein, toujours sympathique, une petite trip comme ça, un alignement parfait. Bref, donc Inception, ça parle de... Alors c'est toujours avec Leonardo DiCaprio. Comment dire, c'est un gars qui manipule les gens par leurs rêves. En fait, il s'introduit dans leurs rêves et après il les manipule et en tire ce qu'il veut par ces rêves là. Enfin c'est un petit peu compliqué, je peux pas trop vous faire un synopsis, mais l'histoire et la fin aussi est vraiment excellente. Donc je vous conseille d'aller le voir. D'ailleurs la fin n'est pas vraiment celle que vous pensez. Je vous en dis pas plus sur la fin, mais allez check sur internet parce qu'il y a pas mal de commentaires sur la fin, comme quoi il... je peux pas vous dire comme quoi, je peux rien vous dire tout simplement. Alors allez voir sur internet ceux qui l'ont déjà vu et ceux qui l'ont pas vu, allez le voir, allez regarder tout simplement ce film. Je vais m'arrêter là pour la description de mes films préférés. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai pas mal de projets aussi. Alors j'ai un futur projet qui pourrait être sympa, c'est un top 10 de mes pires films, des pires films que j'ai pu voir. Alors j'en ai pas mal, hein, surtout d'horreur, hein, les gars. Je pense que je vais vous donner un petit avis sur les pires films d'horreur parce qu'il y en a pas mal. Je pense que ça pourrait être sympa. Dites-moi dans les commentaires déjà ce que vous avez pensé de la vidéo, du commentaire, etc. Parce que ça fait pas mal de fois que je le refais. Et si ce top 10 des pires films que j'ai pu voir vous intéresserait. Et si vous voulez que je continue la série, alors j'ai deux séries, j'en ai une sur les séries justement, que j'ai déjà fait le premier épisode, et j'en ai une sur les films là. Si vous voulez que je continue cette série là, ça peut être sympa, j'ai encore pas mal de films à vous décrire, dont j'ai envie de vous parler. Et voilà, tout simplement ça pourrait être cool. J'espère que vous avez apprécié la vidéo.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à commenter aussi la vidéo, histoire de créer un petit débat sur nos films préférés. En tout cas, j'espère que... Ah, n'hésitez pas, pardon, j'espère rien du tout, j'espère juste que vous vous abonnerez à la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Allez, à plus, bisous les gens.